On va passer à un autre sujet, celui des questions économiques, parce que les questions institutionnelles sont importantes, mais il n'y a aucune solution institutionnelle qui pourra tenir si le pays n'est pas aussi en bonne santé économique. En ce moment, l'économie calédonienne est en repli. On voit tous les indicateurs sont à la baisse, le climat des affaires, la création d'emplois, la création d'entreprises. Il faudrait relancer la machine. Au lendemain des élections, quelles seront vos propositions pour juste rebooster l'économie calédonienne? Philippe Gomez, quelles seront vos premières mesures? D'abord, une chose qui a un rapport avec l'économie, c'est tout à l'heure, dans sa présentation, Sonia Backès a indiqué que le référendum dès 2016, on discute en 2015, on ne se met pas d'accord, on fait le référendum en 2016, c'est ce qui est proposé par l'UCF, ça permettra de lever les incertitudes qui pèsent sur l'économie calédonienne et sur la cohésion sociale, et puis comme ça, ensuite, on pourra discuter tranquillement et repartir collectivement d'un bon pied. Bon, ça peut être une vision colorée joliment. La réalité, c'est que le référendum en 2016, puisqu'on sera dans le cadre de l'accord de Nouméa, là, si j'ai bien compris, on discute, on n'aboutit à rien, il y a le référendum. Donc le référendum de 2016, il devra être suivi par un deuxième référendum en 2018 et un troisième. Vous parlez de ce qu'on propose, on ne dit pas on n'aboutit à rien, on dit on se donne une échéance pour la discussion. C'est ça, on se donne une échéance, mais si on n'arrive pas, il y a le référendum, c'est bien ce que vous avez dit. Oui, bien sûr. Donc on est bien d'accord, vous aboutissez à rien, c'est-à-dire ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucune modification de l'accord de Nouméa tel qu'il existe. Donc dès lors, on ne parle pas d'aller aux 3 référendums, ce qu'on dit c'est qu'on fait le premier référendum et ensuite on sait ce que souhaitent les Calédoniens, on sait que les Calédoniens majoritairement. Donc vous décidez là d'interrompre unilatéralement l'accord de Nouméa. Vous toute seule, Sonia Backès. Stop l'accord de Nouméa. On arrête, moi j'ai décidé un référendum. Et donc, les autres rentrent à la maison. Si c'est comme ça que ça se passe. Non mais je vous en prie, mais dites-moi. Non mais c'est vachement important pour les Calédoniens. On va repartir dans... Non mais c'est parce qu'économiquement c'est fondamental votre question. Vous doutez bien que si on fait un référendum en 2016, un deuxième en 2018, un troisième en 2020... Parce que votre référendum est clair. Alors là, parlons des mesures concrètes. Ah mais bien, et je l'ai dit... il y en aura qu'un, donc comment on fait pour en faire qu'un? Oui, alors donc si je me permets de répondre, bien évidemment que le référendum éclairé, c'est pas 3 référendums... Parce qu'il est éclairé, tout le monde va être éclairé. C'est pas 3 référendums. C'est le monde de oui-oui. Daniel Goa a déjà dit qu'il était OK pour éclairer l'indépendance. Moi, je prends les paris qu'au lendemain de l'élection, ils seront OK pour éclairer également l'autre branche possible au plan politique. Et donc, bien évidemment, le référendum éclairé, c'est un seul référendum au lieu des 3 prévus. Tout le monde va accepter parce que c'est Philippe Gomez qui le propose. Non, pas du tout. C'est une proposition qu'on met sur la table et je décris dans quelle perspective. Éclairez-nous sur l'économie. Déjà, que moi je dis. Quelles mesures, est-ce que, si Calédonie Ensemble demain est au pouvoir en province sud ou peu importe, quelles mesures proposez-vous pour relancer l'économie qui est clairement en repli en ce moment? Elle n'est pas en repli, la situation est catastrophique. On peut dire que le bilan, là, catastrophique, pas tout à fait. Ah bah non, c'est pas ce que dit l'IEM. C'est pas ce que dit l'IEM, vous n'avez pas lu le dernier bulletin. Les fondamentaux sont encore solides, mais il faut relancer. Les fondamentaux restent solides, c'est-à-dire que vous dites que le plancher s'est pas écroulé. Je vous le concède, le plancher s'est pas écroulé. Encore une petite année, le plancher serait écroulé. Alors justement. Donc on a l'indice du climat des affaires le plus bas depuis 2002. Exactement. La collecte de l'épargne la plus faible de la décénie. La création d'emplois dans le secteur... Je rappelle qu'il a été au pouvoir de 2004 à 2011. La création oui, non, mais ça, c'est les chiffres de ces 3 derniers. Là, c'est les chiffres de ces 3 dernières années. Mais je peux parler, pourquoi me coupe-t-il comme ça? Le tableau n'est pas terrible, c'est clair. J'ai du mal à obtenir la même poursuite. Donc, ou alors on répond sur l'économie. Il commence systématiquement, et de la même manière qu'il a commencé sa campagne en faisant le bilan de la cohésion. On va le laisser finir, on va répondre à Grégoire Bernu. Voilà, Grégoire Bernu est vraiment un sage sur ce plateau. Et donc, je reprends, la situation économique est catastrophique et elle est due pour une très large part à la manière dont ce pays a été gouverné au titre de la province comme du gouvernement. Je l'ai dit, la collecte de l'épargne est la plus faible de la décennie, c'est quand même un exploit. Les créations d'emplois dans le secteur privé sont quasiment inexistantes depuis 3 ans, 1% d'augmentation pour être tout à fait précis. L'indice du climat des affaires qui agrège un certain nombre d'indicateurs, c'est le plus bas depuis 2002, donc c'est quand même assez exceptionnel. Mais bon, vous avez aussi été au pouvoir pendant cette mandature. Oui, j'ai été au pouvoir pendant cette mandature, mais alors, donc, regardez l'indice de climat des affaires, regardez, mais je vous encourage, non, mais donc, vous m'interrompez à juste titre, ça permet à partir de ce moment-là d'avoir une vue d'ensemble. Effectivement, j'ai été au pouvoir, regardez l'indice du climat des affaires sur la période 2009-2011. à chaque fois. Tournons-nous vers l'avenir. On peut finir sans être coupé systématiquement, Madame Backès. Madame Backès, laissez finir Philippe Gomez, c'est vrai. Laissez finir Philippe Gomez. Donc, si vous regardez justement, j'ai été au pouvoir, j'assume les responsabilités que j'ai prises en tant que président du gouvernement de 2009 à 2011. Et donc, vous regardez cet indice du climat des affaires, vous regardez la collecte de l'épargne à ce moment-là, vous regardez les créations d'emplois à ce moment-là, vous verrez que le climat économique n'était pas du tout ce qu'il est aujourd'hui. Donc, demain, la première chose à faire, qui, à mon sens, sera susceptible de lever, pour une part, l'hypothèque politique
qui pèse sur le pays. C'est avoir la capacité, au lendemain des élections provinciales, et c'est fondamental, c'est un élément psychologique. Mais vous savez, on dit que, bien évidemment, en matière économique, très souvent, l'élément psychologique est un élément fondamental, parce que la confiance, elle ne se décrète pas, quel que soit le pouvoir en place. Elle se construit au travers d'actes qui ont valeur de symbole. Et en l'espèce, en ce qui nous concerne, à Calédonie Ensemble, le 12 mai, on fera deux choses fondamentales au plan politique. La première chose, nonobstant les difficultés qu'on peut avoir en termes politiques, d'idéologie ou de parcours ces 3 dernières années. La première chose, ce sera de tendre la main à l'UCF et de tendre la main au Rassemblement UMP et au Front de l'Unité pour dire quelles étaient nos divergences hier. Nous sommes face à des échéances majeures et nous devons avoir la capacité à surmonter nos divergences pour nous mettre d'accord et reprendre un dialogue respectueux et constructif. Là, vous allez nous faire pleurer, mais quelles sont les mesures économiques maintenant ? Non, mais si vous considérez que ce n'est pas important, Claudine Verry. Si vous considérez, parce que les mesures économiques, je peux ensuite vous en parler pendant une demi-heure. On a sorti une brochure de 40 pages pour vous parler de logement, de tourisme, de nickel, d'énergie renouvelable, etc. Donc, premier élément, tendre la main à celles et ceux dont nous partageons la sensibilité politique, même s'ils ont pris des chemins de traverse qui ne nous ont pas convenus. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, les nouveaux équilibres institutionnels auxquels vous avez participé. Deuxième chose, aussi important, sinon plus, tendre la main de manière collective aux indépendantistes pour ouvrir ce dialogue. Là aussi, la campagne électorale va laisser les traces que laissent les campagnes électorales, parce que les choses se durcissent, les caricatures, bien sûr, s'établissent. Ça fait partie du jeu démocratique, on peut le condamner ou on peut le saluer. Et je suis sûr que déjà, ça au total, si les Calédoniens, le monde de l'entreprise, le monde de l'économie, ça a une capacité collective des acteurs politiques du pays, indépendantistes et non indépendantistes, à engager la démarche de dialogue pour sortir par le haut de l'accord de Nouméa, ce sera un élément qui vaudra toutes les mesures de relance du monde. Première chose. Deuxième chose, s'il s'agit de déclinaison, si on parle de tourisme, si on parle de nickel ou si on parle de logement, le secteur qu'ils ont sinistré, dévasté, c'est le secteur du logement. Donc, pourquoi ? Parce que la production de logements sociaux, qui obéit à un impératif social, mais qui est également un élément économique majeur. Dans une province que je dirigeais, on a produit jusqu'à 1000 logements sociaux par an. Une autre option a été faite, qui a été celle de la viabilisation des squats au détriment de la production de logements. Là, le contrat de développement 2011-2015 qui a été signé entre la province sud et l'État prévoit la construction exactement de 247 logements par an. C'est chiffré, c'est publié au journal officiel, c'est disponible. Donc, le chiffre d'affaires de ce secteur, un logement social, c'est en moyenne 20 millions de francs CFA. 1000 logements, ça fait 20 milliards. Ce chiffre d'affaires a perdu 16 milliards, d'où les 1500 emplois détruits, d'où sur les 200 liquidations d'entreprises en 2013, 195 qui sont dans le domaine du secteur du bâtiment. Donc relancer la construction de logements sociaux est un impératif social et un impératif économique. C'est un premier secteur, qui est le secteur du bâtiment et des travaux publics. Deuxième élément, une grande conférence économique et sociale. C'est fondamental parce qu'aujourd'hui, les entrepreneurs ne savent plus à quel sein se vouer en ce qui concerne les règles fiscales ou sociales susceptibles de leur être appliquées, au motif qu'un certain nombre de réformes sont passées dans le Congrès, n'ont pas été adoptées, je pense à la TGA, qu'un certain nombre de dossiers ont été déposés par le gouvernement sans être adoptés, la taxation des plus-values immobilières, l'augmentation de l'IRVM, etc., etc. Qu'est-ce qu'on est susceptible d'arrêter ensemble, partenaires politiques et institutionnels, avec les syndicats de salariés et avec les entrepreneurs, pour offrir une perspective de stabilité fiscale et de stabilité sociale sur les 5 années à venir. De toute façon, à ce que les règles du jeu, on les arrête ensemble et on les mette en œuvre ensemble. C'est ce qui a manqué aux accords économiques et sociaux. Vous avez donc là, on recommence un peu les accords économiques et sociaux. On recommence pas parce que vu le désastre de ces accords, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été appliqué. La feuille de route, elle existe pour autant. Ah non, la feuille de route, elle existe, mais force est de constater qu'elle n'a pas été mise en œuvre. On peut avoir des feuilles de route, elles ne sont pas mises en œuvre. Ah bah non, on vote pas les choses qui sont négatives. On vote les choses qui sont positives pour le pays. Vous êtes d'accord avec ces mesures fiscales ? La fiscalité, c'est un outil. Vous pouvez dire que vous êtes d'accord de temps en temps. C'est un outil qui en panne, parce que cette réforme de la fiscalité, ça fait 20 ans qu'on en parle, et on voit bien que ça patauge, que personne n'ose, tout le monde se refile la patate chaude, mais il n'y a pas eu de réforme structurelle qui a été menée en termes de fiscalité. Non, il y a eu des replâtrages divers et multiples au cours des est-ce qu'on va pas se contenter de replâtrage éternellement ? Non, mais je pose la question de cette manière-là parce que la fiscalité, ça n'est qu'un outil. Ça n'est qu'un outil. C'est un outil au service d'un projet de société et d'une vision économique et sociale. Donc la question est, en fonction de notre vision
de l'économie calédonienne et du projet de société qu'on veut construire, quels sont les outils qu'on met en place? Les outils qu'on met en place, vous savez, on ne va pas réinventer l'eau chaude en Nouvelle-Calédonie, nonobstant le temps qu'on passe à faire des études. L'ensemble des outils sont sur la table, ils existent à l'échelle métropolitaine, qu'il s'agisse de la taxation indirecte, qu'il s'agisse de l'impôt sur le revenu qui peut prendre diverses formes. En métropole, il a 4 formes. L'impôt sur le revenu, il n'en a pas qu'une seule. C'est l'impôt sur le revenu, c'est la CSG, c'est la taxe sur les revenus, et c'est également ce qu'on appelle l'impôt sur la grande fortune, qui est en réalité un impôt sur une part des revenus issus du patrimoine. Le sujet, pour moi, il ne se présente pas de cette manière-là. Le sujet est, est-ce que, par exemple, on reprend ce qui se fait en métropole et ce qui se fait dans un certain nombre de pays, où on assoit les cotisations sociales sur l'emploi. Ce qui explique que quand vous prenez quelqu'un et vous le rémunérez au salaire minimum à 150 000, vous avez en réalité 225 000 francs CFP à sortir, puisqu'il y a 50% taxe. On a décidé, ça a été mis en œuvre au lendemain de la libération, et ça avait sa pertinence économique à l'époque, que c'était l'emploi qui devait assumer, porter les cotisations sociales. Vous voyez en métropole aujourd'hui, ça date pas d'aujourd'hui, c'est à nouveau sur la table, c'était sur la table en réalité depuis 20 ans maintenant, la question est, est-ce que l'emploi est le bon moyen d'asseoir l'ensemble des cotisations qui permettent de financer les prestations sociales et la couverture sociale et la retraite, etc. Ou est-ce qu'on doit asseoir ces cotisations sur autre chose, sur un impôt à la consommation, sur un impôt sur le revenu, sur une taxation indirecte, etc. Donc c'est des vrais débats, des vrais sujets, a fortiori pour une petite île comme la nôtre. Et ça, je tiens à le dire, qu'à l'échelle de la métropole, une réforme fiscale, elle soit extrêmement difficile eu égard à la puissance des hobbies, à la stratification de la société française, à des circuits économiques qui ne sont pas simplement français, mais qui sont européens, mondiaux. Ok, on est d'accord. Un petit pays comme le nôtre, 250 000 habitants, c'est-à-dire un arrondissement parisien, où on dispose de tous les pouvoirs fiscaux, sociaux, droits du travail, etc. Moi, je suis persuadé qu'avec de la bonne volonté, à la fois des partenaires sociaux, pas simplement des hommes et des femmes politiques. La réforme est aussi difficile ici que dans les grands pays. Oui, mais on a la capacité, nous on a les leviers, elle est aussi difficile à faire, mais on a les leviers qui nous permettent d'agir efficacement, étant donné la petitesse de notre pays d'une part, et le fait que l'ensemble des pouvoirs sont concentrés au sein principalement d'une seule institution, qui est le Congrès. Donc moi je crois véritablement, non pas ce qui s'est passé ces 3 dernières années, parce que c'était histoire d'une catastrophe annoncée, ces accords économiques et sociaux qui ont été signés de manière bipartite à la suite de la coalition entre le gouvernement et les syndicats de salariés, qui ont mis à l'écart l'ensemble des chefs d'entreprise et des organisations patronales, et qui au total, bien sûr, se sont retrouvés complètement déconnectés par... Non, je ne suis pas... J'ai été très actif, j'ai été un acteur actif. Vous oubliez oui, parce que tout le monde l'a signé, il faut quand même rappeler, ces accords économiques et sociaux ont été signés. J'ai déposé une proposition, si je peux finir. Au Saria. J'ai déposé une proposition, non mais là vous parlez d'autre chose, vous parlez du protocole de lutte contre la misère qui a été signé par l'État. Les accords économiques et sociaux, ils ont été signés au lendemain du gouvernement. Entre les deux accords. Non, ça a été un moment, une grève générale, parce que les accords économiques et sociaux n'ont pas été signés. Pauvres consommateurs calédoniens qui n'ont on peut parler. Non, mais moi, j'ai pas fini. C'est qu'il y a eu une grève générale. Je laisse finir que c'est une parenthèse. En mai 2011, il y a eu une grève générale à la sortie de 7 ans de mandat de Philippe Gomes. On a eu une grève générale contre la vie chère. Le septennat a été rétabli en Calédonie. Sonia Baquès avec des raisonnements sabdabati, président à la province sud et 2 ans au gouvernement. Et à la sortie de ça, on a quoi? On a une grève générale avec 15 000 personnes dans la rue. Donc c'est moi qui ai fait une grève générale. Donc c'est pas vous qui l'avez fait, mais en tout cas c'est le résultat de votre politique. Non mais en fait c'est pas grave, je ne vais pas m'embourber dans ces débats inutiles. Au total, les accords économiques et sociaux, c'est un échec. Quasiment rien de ce qui a été prévu n'a été mis en place. Ils ont fini par des syndicats aujourd'hui qui disent attention, au lendemain des élections, on refait le rapport de force. Pourquoi? Parce que les institutions ont été faibles pendant 3 ans. Et au total, les syndicats ont pris la main sur l'ensemble des politiques fiscales et sociales qui sont susceptibles d'être mises en œuvre. Donc moi je dis, il faut revenir, il faut qu'on revienne à ce qu'on a créé. On a créé un outil qui s'appelle le Conseil du dialogue social. Le Conseil du dialogue social, c'est où on associe justement les partenaires sociaux avec le gouvernement dans le cadre de ce qu'on appelle l'agenda social partagé, c'est-à-dire les réformes qu'on doit mettre en œuvre dans l'année, et on essaye de construire ensemble. Il faut revenir, Claudine Véry, à quelque chose d'équilibré. Les acteurs économiques, ils ont leur mot à dire. Les syndicats de salariés, bien sûr qu'ils ont le mot à dire. Et les pouvoirs publics, ils ont une légitimité issue du suffrage universel et les leviers institutionnels pour mettre en œuvre les politiques. Et c'est ensemble, avec la part de responsabilité qu'on doit prendre les uns et les autres, qu'on arrivera à définir un projet de société qui nous rassemble d'une part et les outils fiscaux qui permettent la mise en œuvre de ce projet de société.